cacher votre caméra, il y a un enregistrement. Je vous le dis, voilà, puisqu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé de pouvoir le voir en replay. Donc, c'est a priori, ça a dû démarrer maintenant. Voilà. Parfait, j'ai vu des pouces se lever. Donc voilà, dans ma présentation, je vous expliquais aussi pourquoi j'ai été bercé par les sagesses spirituelles et particulièrement par le livre de Swami Ramdas qui va jusqu'à raconter en détail son éveil, ce qu'on appelle l'éveil dans l'hindouisme. Euh, et puis, à force de m'intéresser à tout ça, et bien entendu, moi je suis plutôt ancré dans le christianisme, eh bien, je me suis aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de points communs. Alors, quand on regarde les religions en tant que telles, euh, les points communs, on se demande s'il y en a tant que ça. Parce que comme il y a eu toutes ces guerres de religion incessantes, on peut se dire, bon, ils n'étaient pas complètement d'accord sur certaines choses. Passons, je ne vais pas entrer sur ce sujet-là, puisque moi, je vais, là, je vous le dis franchement, déserter le champ de la religion. Je ne vais pas parler des religions, je vais parler de ceux qui, dans les religions, ont été en recherche de quelque chose qui les dépassait. Voilà. Et je vais même pas dire autre chose que définir le sujet de la recherche par ce qui les dépassait. Et à partir de cette étude que j'ai fait donc au fil de mes lectures, hein, ce n'était pas une étude où je m'y suis mis en prenant les livres, en comparant tout. Non, c'est au fil de mes lectures, eh bien, je me suis dit, bah oui, il y a beaucoup de points communs. Et avec un collègue coach qui s'appelle Franck Potier, on avait déjà créé ensemble une démarche qui s'appelait la démarche à soi, accompagnement au succès, à la sérénité des organisations et des individus, qui était une approche systémique par rapport aux effets de la peur dans les organisations et dans les équipes. Ça marchait bien. Et on s'était dit qu'on allait plus loin. Et on est allé plus loin en créant la démarche passage des conditionnements au rayonnement, qui justement reprend exactement tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire c'est quoi les points communs des différentes voies mystiques et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre, nous aujourd'hui, dans notre quotidien, et dans notre vie professionnelle, puisque moi, une des particularités, c'est que je travaille comme coach, mais surtout dans le champ professionnel. Et comme je travaille aussi avec des dirigeants, puisque sur une autre expertise sur laquelle j'interviens auprès de dirigeants, c'est sur la personnalité. Donc là, il y a des personnes aussi qui sont présentes et qui viennent un peu de ce cercle où j'ai été formé à Action Type et où j'ai du coup développé voilà, des approches pour aider à mieux se connaître et à mieux coopérer. J'ai d'ailleurs deux livres qui ont été publiés aux éditions Souffle d'Or, hein, puisqu'il y a Yves Michel qui est là et qui dirige les éditions du Souffle d'Or. Et ça a été mon expertise pendant 15 ans. Mais aujourd'hui, je sens le besoin, et j'ai envie de dire que je sens aussi qu'il y a le besoin dans le monde que de développer, de faire connaître l'intelligence spirituelle. Donc, c'est de ça dont je vais vous parler. Évidemment, en webinaire, on ne peut pas aller très loin, mais il y a deux choses qui pourront vous permettre d'aller plus loin. D'abord, je suis en cours d'écriture d'un livre, mais là, c'est un temps plus long, surtout que ce n'est pas toujours facile d'écrire un livre sur le sujet, donc ça ne sera pas à court terme. Mais il y a aussi une formation que je propose, et justement en collaboration avec le Souffle d'Or, et qui a lieu en avril, s'il y en a qui sont intéressés pour aller plus loin. Parce que, en fait, la question de la spiritualité, hein, de ce que peuvent nous apprendre les spiritualités et les voies mystiques, c'est pas quelque chose qui se lit. Là, je fais pas trop de publicité pour mon futur livre, mais quand même un peu, mais pas trop qui se lit. Et ça, c'est quelque chose qui se vit et qui se vit en relation. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant de voir, c'est que les maîtres spirituels de toutes ces voies mystiques, eh bien, finalement, avaient la même pédagogie. Quand on regarde les pères du désert, quand on regarde dans le bouddhisme, partout, la pédagogie est la même. C'est une pédagogie où on va être dans l'exemple, dans l'incarnation, dans le quotidien,
de le quotidien de la vie, et puis aussi avec une pédagogie que j'ai beaucoup appréciée, qui est celle des contes, des apophthegmes, des koans, tout ce champ où en fait on va partager une parole, les paraboles hein, aussi dans les évangiles, où on va partager une parole, mais pas une parole qui dit quelque chose qu'il faut faire, mais une parole qui fait réfléchir et qui est une parole donc qui est un peu créatrice à l'intérieur de chacun. Et c'est pour ça que dans ma pédagogie de la formation, je me suis dit, j'ai voulu m'inspirer des voies spirituelles, de ces maîtres spirituels, et j'intègre également des contes que j'ai écrits moi-même, certains que j'ai récupérés, hein, parce que alors là, des contes, il y en a énormément, puisque je vous dis que c'était une des pédagogies des maîtres spirituels. Quand on regarde Rumi qui est donc un soufi, hein, qui est musulman de l'islam, et qui a écrit énormément de contes très connus, eh bien, c'est une mine d'or pour justement appréhender ce que peut être la voie spirituelle. Donc, moi aussi, j'en ai publié sur LinkedIn. Je sais aussi qu'il y en a qui me suivent sur LinkedIn puisqu'ils sont inscrits à ce webinaire. Eh bien, les contes que je publie sont les contes que j'ai écrits et qui ont pour objet bah, d'être un chemin de transformation. Alors, je viens d'employer le mot chemin. Donc là, on va s'arrêter un instant sur le chemin. Vous voyez ici, il y a un chemin qui mène au soleil, et puis il y a alors, passage, c'est la démarche passage, c'est la marque que nous avons déposée avec mon collègue. Passage, ça peut vouloir dire plusieurs choses, passage. C'est d'abord le passage, on le retrouve dans les spiritualités, alors particulièrement dans le christianisme. Hein, Pâques, c'est le passage, donc Pâques de la terre d'esclavage de l'Égypte, quand le peuple juif va être en terre promise, on a le mot passage. Passage, on le retrouve dans beaucoup de spiritualités. Le passage en question que moi je propose, en vue justement d'un travail sur soi, mais d'un travail aussi qui peut être celui d'un manager ou d'un leader dans une équipe ou dans une organisation, bah, c'est des passages où on quitte les conditionnements du monde pour aller vers du rayonnement. Et le rayonnement, ça va venir de ce que j'appelle l'inspiration. Alors l'inspiration, c'est un mot que l'on utilise beaucoup dans le leadership, et je le reprends aussi à mon compte, hein, dans le leadership, on parle d'être un leader inspiré et inspirant. Alors moi, ça me va parfaitement bien cette expression, puisque c'est exactement ça, l'intelligence spirituelle. Alors c'est peut-être le temps de la définir, parce que je n'ai toujours pas défini l'intelligence spirituelle. Alors je vais commencer. Mais je prends mon temps parce que c'est pas évident de percevoir ce que ça veut dire au-delà des projections qu'on peut faire sur les mots. L'intelligence spirituelle, il faut regarder la racine. Spiritus, ça veut dire le souffle. Hein, le mot souffle, c'est spiritus. Donc, c'est une intelligence qui vient du souffle. Le mot inspiration, on l'a cité, ben, elle a même racine. Donc, quelque part, il y a une intelligence qui vient d'une source d'inspiration qui nous dépasse. Et on va pas, je l'ai encore, je ne vais pas dire plus que ça. La question, c'est comment accéder à cette source d'inspiration qui nous dépasse. C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Et là, bah, ceux qui sont le mieux placés pour nous répondre, eh bien, ce sont les mystiques qui ont pratiqué ça toute leur vie. Justement, ils se sont dépouillés de beaucoup de choses. Ils se sont ancrés juste sur essayer de contacter cette source intérieure et extérieure puisqu'il y a une dimension immanente et transcendante qui leur permet de s'éveiller, de s'ouvrir à quelque chose qui les dépasse et de l'exprimer par des actes concrets. Donc, c'est à partir de ça que les chemins que je vais vous présenter, dont je vais vous parler, les chemins qui sont constitutifs de la démarche passage et qui sont les chemins que je propose évidemment dans les formations dans la formation que je fais. Comment ces 7 chemins peuvent nous aider dans notre vie. Donc, le chemin est intéressant de regarder, c'est qu'un chemin, bah, c'est un trajet vers un point, mais le chemin lui-même, ce qu'on appelle le chemin, eh bien, c'est tout le trajet qui mène à quelque chose. Et dans les voies spirituelles, c'est bien évident que c'est un chemin qui peut être très long, et que si on se dit
Alors, c'est un raccourci que je vais vous faire, de faire là. Mais si on dit qu'il y a un vrai but à ce chemin qui serait, et je vais reprendre un mot un peu générique, l'éveil, par exemple, par rapport au bouddhisme et à l'hindouisme, on parle d'éveil, eh bien, à ce moment-là, euh, que se passe-t-il quand on est sur le chemin? Est-ce qu'il faut être au bout du chemin pour enfin avoir les fruits qui seraient l'éveil de ce chemin? Ou alors, au fur et à mesure où on chemine, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a quand même des fruits qui sont observables. Alors, mon expérience montre qu'il y a peut-être une transformation ultime qui est l'éveil, mais clairement, quand on chemine sur ces chemins, eh bien, il y a des fruits que l'on peut observer et que l'on peut voir, et donc, du coup, qui peuvent un peu être la promesse de cette intelligence spirituelle. J'espère que jusque-là, ça va. S'il y avait vraiment des questions, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser le chat. Et puis moi, je vais un peu continuer sur le chemin, on est sur les chemins. Donc, dans la démarche passage, il y a plusieurs chemins, il y en a 7, en modélisant, en ayant ces 7 chemins, on couvre à peu près tous les messages que pouvaient donner les voies mystiques. Voilà. Donc, on a un chemin, ça veut dire on est en mouvement et que l'on tend vers quelque chose qui est un idéal que l'on vise et qui est la grande caractéristique de cet idéal, ça va être d'exprimer pleinement qui on est et de donner vraiment qui on est au monde et pas nos conditionnements. Alors à ce sujet, eh bien, on peut dire que l'intelligence spirituelle, il y a 2 mouvements différents qui existent. Il y a un mouvement où on va chercher à faire diminuer les effets de ce que l'on appelle l'ego, parce que la notion d'ego se retrouve dans toutes les voies mystiques. Pas avec le même nom, mais dans toutes les voies mystiques. Dans le christianisme, on va parler de l'homme ancien, de la chair, on va parler, puis le mot ego qui est en grec, c'est le mot grec, hein, ego qui veut dire moi, le moi. Et bien le mot ego, c'est le mot qui est écrit dans les évangiles, puisque les évangiles ont été écrits en grec, et quand par exemple le Christ dit, c'est plus moi qui enfin que Saint Paul dit, pardon, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Le moi en question, c'est l'ego. Ce n'est plus l'ego qui vit, c'est le Christ qui vit en moi. On a ici la caractéristique qui est que l'ego qu'on retrouve à l'islam aussi, c'est ce qu'ils appellent l'âme qui est soumise aux pulsions, un naf qui est soumis aux pulsions, c'est l'équivalent de l'ego, et ça se retrouve donc partout. Donc, une des voies, c'est de diminuer l'ego pour laisser place à l'esprit, racine spiritus, l'inspiration. Donc, laisser place à l'inspiration, c'est-à-dire que ce n'est pas mon ego et donc mon mental qui va prendre les décisions, qui va faire les choses, mais quelque chose de plus grand que je peux contacter juste quand il y a du silence pour y accéder, c'est-à-dire quand mon mental, qui est en fait le mental, en quelque sorte le bras armé de l'ego, qui est là pour créer des peurs, et pour nous protéger, hein, c'est l'ego. Attention, quand on dit l'ego, souvent on peut interpréter c'est quelque chose dont il faut se débarrasser. D'abord, vous ne vous en débarrasserez pas, puisqu'il faut bien que vous ayez une image à donner au monde, donc on ne peut pas s'en débarrasser. En revanche, on peut sublimer l'ego, c'est-à-dire faire en sorte au minimum que ça soit pas, il reste pas qu'un système de défense pour nous protéger, mais qu'il devienne en fait quelque chose de plus grand. Et pour ça, il faut se libérer des effets négatifs de l'ego, qui sont un peu les effets du mental. Le mental étant le bras armé de l'ego, le mental est là pour nous faire peur, pour nous garder en vie. Donc, je ne sais pas si vous, parfois, il y a des pensées qui en vous tourne en rond, où vous projetez des choses négatives, ou je ne sais quoi. Sachez que quand vous avez quelque chose comme ça, des pensées qui vous bloquent, qui vous font voir les risques, qui vous empêchent d'avancer, qui vous font perdre confiance, bah là, vous êtes dans le côté du mental qui va avoir un côté très négatif. Et ce côté négatif peut amener clairement à ce qu'il y ait des effets négatifs aussi pour les autres. Le chemin, il va passer par aussi cette diminution des effets de l'ego. Donc ça, c'est
une vision du chemin, puis il y a une autre vision qui est ne pas chercher, c'est pas, on va pas forcément chercher à diminuer l'ego, mais on va chercher à contacter le plus souvent possible la source d'inspiration qui est en nous. Donc il y a un chemin, vous voyez, en quelque sorte négatif, on diminue quelque chose qui est un obstacle, ou un chemin qui est positif, qui est, bah, au contraire, on va aller chercher la source d'inspiration. Dans la pratique, les deux sont liés, évidemment. Les deux sont liés. Parce que si vous avez quelque chose qui vous bloque, à aller atteindre quelque chose que vous désirez, eh bien, il faut enlever les blocages quand ils sont vraiment trop bloquants pour avancer vers ce que vous désirez. Donc l'un se fait avec l'autre. Mais c'est intéressant de noter qu'il y a les deux chemins et qu'il faut harmonieusement les combiner. Donc voilà, là je pense que je vous ai dit à peu près, j'espère que vous arrivez à voir ce que ça peut vouloir dire l'intelligence spirituelle. Idéalement, à ce stade-là, avant que je vous présente les différents chemins, puisque je vous ai dit qu'il y en avait 7, l'idéal, ça serait qu'il y ait des réactions, qu'il y ait des questions, qu'il y en a qui, si ça, voilà, ça vous a provoqué, ça a provoqué certaines choses en vous, sachez aussi que ça fait partie de l'intelligence spirituelle, ce qui se passe dans votre cœur. Quand on entend une parole, quand on voit quelque chose, il y a il y a des réactions dans nos cœurs. Qu'est-ce que ces réactions disent? Ben, elles disent plus de nous, sur nous, que les réactions du mental ou de l'ego. Donc, allez chercher dans les désirs éventuellement, ou les ressentis, les émotions, les sentiments, encore mieux, que l'on éprouve quand on entend quelque chose ou quand on voit quelque chose, c'est une clé qui mène à la vérité. Donc, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou me mettre une question, c'est aussi possible dans le chat. Alors, Xavier, un chemin n'est qu'un moyen pour atteindre un but. Est-ce que tu parles des buts? Ah, ah. Bah, le but, j'en ai parlé, c'est d'accéder à à cette source d'inspiration qui nous dépasse. C'est ne plus être dans des conditionnements, mais dans le renouveau. C'est-à-dire que on peut se dire qu'à un moment donné, on est guidé par l'esprit du monde, et c'est ce que j'appelle les conditionnements, l'esprit du monde qui nous a formatés depuis notre naissance. Euh, le bébé, c'est très intéressant, un bébé. C'est fantastique, c'est fascinant de voir un bébé. Un tout petit, il est complètement dans l'expression de son être, sans retenue. Il est dans la générosité totale. Il n'a pas de moyens énormes, mais son sourire est un sourire qui vous éclabousse de joie parce qu'il donne tout dans son sourire. Il donnera tout dans ses pleurs aussi s'il a un inconfort. Il est dans une authenticité. Et la plupart des voies mystiques disent que justement, il faut redevenir comme un petit enfant. Pourquoi faut-il redevenir pour un petit enfant? Parce que tout simplement, on a perdu notre statut de petit enfant. J'ai posté récemment sur LinkedIn un post où je disais que bah, quand vous filmez un bébé qui joue, vous le filmez, il va continuer de jouer, peu importe. Vous prenez un adolescent ensuite qui fait le fou, qui se lâche, vous voyez, quand à un moment donné, il fait des choses complètement extravagantes, il se lâche. Et là, vous prenez votre téléphone, vous faites mine de le filmer, mais il s'arrête automatiquement. Il y a quelque chose qui est ancré dans l'adolescent qui n'est pas du tout dans le petit bébé, qui est mon image. Qu'est-ce que je donne à voir? Vous voyez qu'il y a quelque chose il y a comme une déchéance par rapport à un état plus idéal qui serait l'état du bébé. Donc redevenir comme un bébé est vraiment quelque chose qui est voie spirituelle, clairement. Et les chemins vont consister un petit peu aussi à ça. Est-ce par les fruits que je peux discerner si j'agis à partir de mon ego, alors la question, ou de mon, elle a disparu, ou à partir de la source? Alors oui, ça peut être par les fruits, mais il y a aussi des moyens de discerner intérieurs. La joie, quand vous êtes dans la joie dans ce que vous faites, c'est un moyen de discerner qu'il y a plus de chances que vous soyez dans la vraie joie, hein, plus de chances que vous soyez dans l'être que dans l'ego, dans votre être profond. Donc il y a deux, et puis on peut aussi discerner par les fruits.
Euh, Quand on agit par l'ego, généralement, ça peut être pas très agréable parce que l'ego, c'est aussi le siège des pulsions archaïques de défense. Et que bah, quand on se met en colère un peu trop, voilà, je prends la colère, on va prendre la colère, et bien évidemment, ça donne pas forcément de bons fruits. Et vous pouvez vous sentir mal aussi, souvent a posteriori. C'est-à-dire que la prise de conscience que on n'était pas sur la bonne voie, puisqu'on parle de chemin qui est une voie, c'est souvent que on a de l'amertume, il y a des choses amères derrière après avoir, après les avoir faites. Alors, je regarde certaines questions. Est-ce que le choix des 7 chemins est un lien avec les 7 principaux chakras? Alors, la question a disparu encore, mais je vais la retrouver. Euh, non, parce que c'est le 7. Alors, 7 est un chiffre symbolique, mais je n'ai pas fait exprès et je me suis dit que ça tombait bien qu'il y ait 7 chemins. Mais ça n'a pas à voir avec les chakras, donc le lien, non, je ne l'ai pas fait. Donc, Sandrine, l'ego n'est pas qu'un inconvénient, il y a des conditionnements positifs. Alors oui, il y a des conditionnements positifs, mais ça reste toujours des conditionnements. Est-ce que l'ego, le problème ou les blessures de l'ego qui ont généré des défenses, donc des réactions limitantes, l'ego spiritualisé n'est-il pas le chemin? Donc c'est exactement ça, oui, effectivement, que je dis. Sublimer, je parlais de sublimer l'ego, donc on va bien sublimer l'ego, mais quand je dis des conditionnements en rayonnement, il peut y avoir des conditionnements positifs, mais ils ne vont pas le rester, puisqu'un conditionnement, c'est quelque chose de figé, que l'on a intériorisé et la vie, elle n'est pas figée. Donc, quelque chose que vous intériorisez de figé, à un moment donné, ça sera décalé par rapport à qui vous êtes, par rapport à la vie, par rapport à vos besoins. Et donc, à un moment donné, ça va craquer, tout simplement. Donc, tout conditionnement doit être lâché. Alors, parfois, ils sont nécessaires. Et c'est nécessaire d'avoir des conditionnements. Parce qu'il faut figer certaines choses à un certain moment. Mais il faut être capable de les lâcher quand c'est nécessaire. C'est ça la grande subtilité. Le rayonnement, c'est l'adaptation à la situation en vérité. Vous rayonnez quand face à la situation que vous la vivez avec votre vérité, vous la vivez en vérité. Et à ce moment-là, vous rayonnez. Mais là, ça veut dire que les conditionnements ont été lâchés. Parce que si vous avez un a priori sur la situation et que vous voulez la vivre d'une certaine manière parce que vous l'avez appris que c'était avec cette manière qu'il fallait la vivre, eh bien là c'est fini. Vous n'avez plus accès à la source d'inspiration qui est en vous. Et la démarche passage vise à ce que vous atteigniez la source d'inspiration. Voilà. Je vais peut-être enchaîner avec les 7 chemins. Alors, je n'avais pas prévu, parce que je préfère voir vos visages, de partager l'écran avec un PowerPoint. J'en ai plein de PowerPoint, mais je vais rester sur la tradition orale, qui est une tradition qui est d'ailleurs très proche de toutes les voies spirituelles, même si moi, j'aime bien souvent utiliser les PowerPoint. Je réponds quand même à une question que je n'avais pas vue, où se situe la prière. Bah, la prière, on va dire que c'est le lien, en fait. On va l'appeler comme ça, puisque là, moi, je vais m'exprimer un peu en dehors du champ religieux. Je vais m'exprimer de manière un peu plus vaste que le champ religieux. Donc la prière, c'est le lien avec la source qui inspire. Voilà. Et ça, bien sûr, on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, les 7 chemins visent à créer les conditions pour être en contact avec la source qui inspire. Ce qui est bien dans la démarche passage, c'est que comme elle est inspirée de toutes les spiritualités, les voies mystiques, eh bien, chaque personne, quelle que soit sa religion, peut très bien s'y retrouver et mettre les mots qui lui conviennent dans son cadre de référence pour appréhender les messages. Donc, je vais vous parler du premier chemin. Alors, le premier chemin, c'est le chemin qu'on appelle de l'acceptation. Alors, celui-là, il fait l'unanimité. Alors, la plupart font l'unanimité des chemins que je vais donner, mais alors celui-là, il fait l'unanimité. Si je le mets en premier, c'est aussi parce que dans les 7 chemins que je vais vous présenter, il y a un ordre naturel et un ordre logique. Mais le premier, clairement, c'est celui-là, l'acceptation. Ne pas juger, accepter. 2 formes. Accepter ce qui se passe et accepter l'autre, l'altérité.
quand je vous ai dit un peu en introduction, vous voyez quand même l'intelligence spirituelle. Moi, je trouve ça, enfin pour moi, c'est une mission. C'est une mission parce que on en a besoin aujourd'hui pour nous et puis pour le monde dans lequel on vit. Le jugement, il est présent partout, tout le temps. Et qu'est-ce qui fait le jugement? Le jugement, alors, il y a des tas il y a des tas de points négatifs, hein. D'ailleurs, juger, juger, ça veut dire, c'est toujours de la dualité quand on juge, hein. C'est bien, c'est mal, par exemple. Bon, c'est bien, c'est mal. En disant que certaines choses sont mal, on se coupe de la moitié de ce qui existe. C'est quand même dommage. Donc, comment dire, les mystiques, eux, ils acceptent tout, hein. Ils endurent tout, mais endurer au sens d'accepter. Et il en sort des fruits, puisqu'on parlait dans une question, il était question de fruits. J'ai envie, pour parler de ce chemin d'acceptation, de vous raconter un conte, justement. Alors celui-là, il n'est pas de moi. C'est un conte. Les origines, je ne me rappelle plus trop, mais c'est soufi, je crois, presque sûr. Voilà, je vous raconte le conte. Alors, il va être un peu changé parce que je vous raconte oralement, hein, je ne vous le lis pas. C'est un homme qui s'appelle Michael, on va dire, qui s'appelle Michael, et, un vieil homme qui est dans la campagne et qui a un cheval. Et tout le monde lui dit, oh, tu as de la chance d'avoir un cheval comme ça parce que c'est un bel étalon, tu as beaucoup de chance. Puis Michael, il répond, j'ai de la chance? Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Bon. Le lendemain, le cheval, il s'échappe, il s'enfuit, il ne revient pas. Tous les amis, oh Michael, t'as pas de chance, c'est terrible, t'as pu ton bel étalon. Bon, de la chance, peut-être, peut-être pas. J'en sais rien. Après l'étalon, encore le lendemain, il revient avec une jument. Alors là, les voisins lui disent, mais quelle chance tu as? Évidemment, Michael, je vais vous la faire rapide, il dit, je sais pas. Après, fils de Michael. Il monte sur les talons pour essayer de le dresser. Et puis alors là, il fait une chute pas possible et il se casse les deux jambes. Ou une jambe peut-être. Allez, je vais être pas trop dur dans cette version de l'histoire. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde lui dit, t'as pas de chance. Je sais pas, va-t-il dire. Le lendemain, là, le pays est en guerre et le général du coin vient prendre tous les enfants qui sont, les garçons qui sont en âge de combattre. Et donc pas le fils de Michael qui avait la jambe cassée. Je pense que on peut s'arrêter là. Je pense que vous avez compris. Je pense que vous voyez l'enjeu. L'enjeu, c'est à la fin de l'histoire, qu'on comprend vraiment l'histoire. Et j'aurais pu parler du film du Sixième Sens aussi. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Sixième Sens, mais Sixième Sens fait partie de ces films où à la fin, il y a un événement qui fait qu'on comprend différemment l'intégralité du film. On ne sait pas ce que sera la fin de notre vie, mais ce qu'on peut pas, ce qui est sûr, c'est on ne peut pas juger, on ne peut pas juger avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc acceptons. Accepter, ça veut dire vivre ce qui est à vivre et voir comment nous allons réagir. Et là, dans ce sens-là, on se découvre nouveau parce qu'on a accueilli pleinement les choses et on n'a pas utilisé les conditionnements qui conduisent au jugement pour gérer la situation. On l'a accueilli pleinement sans regarder ce que me dit mon passé, ce que me dit ma conscience, enfin ma conscience encore si on peut, mais ce que me dit mon passé. On va prendre l'événement en étant ouvert à lui. Rapport avec la paix en soi, me pose-t-on en question, évidemment, le fruit de l'intelligence spirituelle en général, c'est la paix, clairement. J'ai un exercice d'ailleurs que je fais dans la formation qui s'appelle l'œil du cyclone. C'est très intéressant, un cyclone, hein. Cyclone, c'est des vents qui peuvent aller jusqu'à 300 km/h en périphérie, hein. Et puis alors, il y a la pluie, il y a tout ce que vous voulez, hein. Au centre du cyclone, il y a le soleil. Il y a le soleil. Et il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Rien du tout. Eh bien, ça, c'est une belle image. La nature nous donne de belles images. Et ça, c'est un exercice que je propose. Comment, quand tout bouge autour et que tout s'agite, comment aller dans l'œil du cyclone? C'est un de ceux que j'aime beaucoup.
Après, il y a des exercices aussi dans le chemin, dans le chemin de l'acceptation, qui est le regard que l'on porte. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet Pygmalion et l'effet Golem, mais en fonction du regard qu'on porte sur quelqu'un, on va provoquer l'effet de notre regard. C'est fascinant ça, hein. Il y en a qui même qui l'ont, bah, enfin, il y a des expériences scientifiques qui ont prouvé ces effets Pygmalion et Golem. Donc j'en parle aussi dans ma formation pour pousser à justement cette vigilance du regard que l'on porte. Et le regard que l'on porte quand il est de jugement, eh bien forcément, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est, vous en perdez une partie. Donc c'est un des points. Donc après, quand on a l'acceptation, deuxième chemin qui est assez naturel et logique derrière, c'est la présence. J'accepte l'instant présent. Je vous rappelle aussi que c'est accepter l'autre, hein. Mais j'accepte l'instant présent. J'accepte l'autre. Bah après, il faut être présent. Présent à l'instant présent. Bah, oui, c'est déjà. Et présent à l'autre. Être présent, c'est très difficile. Alors, je vais vous lire un conte. Alors là, c'est moi qui l'ai écrit. Je ne le connais pas par cœur et je vais vous le lire. Mais j'aime bien parce qu'il dit bien des choses aussi. Ça s'appelle le malvoyant qui enviait l'aveugle. Donc, il était une fois un être humain ordinaire. Cela aurait pu être vous, cela aurait pu être moi. Appelons-le John. Il déambulait nerveusement. Sa tête était accaparée par ses pensées, sa poitrine saisie par des rancœurs. Les tensions de son corps témoignaient d'un inconfort certain. Une journée habituelle où les soucis remplissaient son esprit. John ne percevait plus le monde qui l'entourait, mais seulement lui-même. En marchant tête baissée, il ne vit pas un aveugle et le bouscula. Pardon, dit-il mécaniquement. Mais John resta figé, à observer la sérénité de l'individu à la canne blanche, sa marche assurée malgré son handicap, son sourire sur les lèvres, son calme après avoir été bousculé. L'aveugle sentit le regard intense de John et prit la parole. Vous avez une vie difficile, n'est-ce pas? Comment savez-vous cela? Votre marche est hésitante. Le bruit de votre respiration rapide montre du stress et je sens votre sudation. Je ne vois rien, mais je ressens ce qui m'entoure et vous me semblez bien fébrile. Vous ne vivez pas dans un monde, mais seulement dans votre tête. Le non-voyant repartit en continuant d'être pleinement présent à son environnement. John se mit à pleurer, réalisant qu'il était bien plus aveugle que son interlocuteur à la canne blanche. Voilà l'enjeu de la présence, ne pas être aveugle. Donc accepter et voir. C'est vraiment ça, c'est les deux premiers chemins. Ne pas être aveugle, c'est vraiment quelque chose bah, qui nécessite un vrai travail. Donc, on a eu le chemin d'acceptation, le chemin de présence à soi. Après, ouais, on a fait avec le conte petite transition quand même. On a la voix du cœur. On voit que l'aveugle dont il était question dans le conte, il faisait appel à son cœur et que l'homme qui était avec tous ses problèmes, lui n'était pas du tout dans le cœur, il était complètement dans la tête. Et bien la voix du cœur, c'est une voix qui consiste à harmoniser à la fois le cœur, le corps et la tête. Euh, Là encore, j'ai envie de je vous lire un conte. Comme j'aime bien les contes, souvent ça parle bien, hein. Enfin, j'espère que ça fait écho en vous. Et c'est un conte qui va nous parler de la fée-conscience. Voilà. Alors, il était une fois dans un bar obscur, un jeune homme nommé Victor qui se fit marcher sur le pied. Une chaîne de commandement se mobilisa alors à l'intérieur de son corps. Le pied envoya le signal de la douleur. Les entrailles se crispèrent. Le cœur se serra de colère. Le mental interpréta les informations. Un être malveillant vient de franchir les frontières pour agresser l'intégrité de Victor. Un ordre arriva au point qui s'écrasa sur le visage de l'offenseur. Une bagarre générale démarra dans le bar. Voyant cela, la fée conscience sortit de sa réserve, s'adressa à Victor et lui proposa de revenir en arrière. Le temps s'enroula et Victor retourna au moment de sa douleur sur le pied. Le pied sentit la douleur. Le cœur contacta la colère qui montait. La conscience accueillit les deux. Elle désactiva le programme mental au profit de deux autres, empathie et bienveillance. Victor se mit à la place de l'homme maladroit, remercia la colère pour son information précieuse et fit sortir la phrase « Excusez-moi monsieur, mais vous m'avez fait mal ».
Un pardon sorti de la bouche de l'autre homme qui offrit à Victor un verre pour se faire pardonner. Le mental n'avait pas été sollicité. Victor apprit ainsi à faire confiance à sa fée conscience. Bien, voilà. Voilà ce que c'est que la voix du cœur. La voix du cœur, c'est rester maître de son corps qui peut être un lieu de pulsion, de son cœur qui peut être un lieu d'émotion qui va nous mettre en mouvement, mais peut-être de manière incontrôlée si on prend la colère. Et puis de la tête aussi. La tête aussi qui peut aller dans des imaginations débordantes, dans des hypothèses complètement loufoques. Dans tous ces cas-là, on devient l'esclave de ce qui risque de provoquer nos réactions assez pulsionnelles. Sortir de la pulsion, faire appel à cette fée conscience, ça fait partie du chemin de la voie du cœur, qui a un chemin qui nous permet d'aller retrouver un centre, un centre qui arrive à prendre les trois informations et à les intégrer harmonieusement. Et du coup, ça me fait passer, ça aussi, cette intégration harmonieuse, ça me fait passer au chemin suivant, qui est le chemin d'intégration. Je regarde quand même les notes. Alors, je ne réponds pas à tout, mais je vois la dernière, le cœur est le siège de l'intelligence, hein, nous dit Socrate. Alors oui, mais Socrate arrivait harmonieusement à utiliser les trois. D'ailleurs, il y a un exercice que je propose dans ma formation aussi, qui vient de dialogue socratique, qui est quand on rencontre une situation, mais on rencontre quelqu'un, de faire silence dans sa tête en disant je ne sais rien sur toi. C'est quelque chose que je pratique quand je fais du coaching. Quand je fais du coaching, c'est systématique. Quand j'ai mon client, première chose, je fais silence dans ma tête et je dis je ne sais rien sur lui pour pouvoir l'accueillir pleinement dans ce qu'il va m'apprendre de nouveau, dans la nouveauté qu'il va pouvoir me donner. La deuxième, c'est la paix du cœur. La paix du cœur, c'est je ne peux rien je n'attends rien de lui et je ne peux rien pour lui. C'est-à-dire que je ne me mets aucune pression. Là aussi, je l'accueille avec le cœur sans projeter quoi que ce soit. Et puis, il y a la disponibilité du corps qui doit réagir quand il touche à la source d'inspiration. Et là, cette disponibilité du corps, eh bien, c'est la présence, l'accueil et la présence, être pleinement disponible à l'autre. Et c'est je ne veux rien, je ne peux rien, alors je ne sais rien, je ne peux rien pour toi. Voilà, c'était je ne sais rien sur toi, je ne veux rien pour toi. Et là, c'est je ne peux rien pour toi. Ces trois petits mantras vous permettent de vous mettre dans de très bonnes dispositions pour accueillir l'altérité, pour accueillir l'autre. Donc ça aussi, c'est un des exercices que je propose. Je regarde le temps qui passe. J'espère que vous avez un peu plus qu'une heure, parce que j'ai l'impression que j'ai encore des choses à dire et que j'aimerais aussi laisser place pour la réaction. J'aimerais quand même parler du chemin d'intégration. Je vais peut-être aller un peu plus vite pour les autres chemins. Le chemin d'intégration, c'est très simple. Alors, c'est très simple. Il y a plusieurs manières de le présenter, mais est-ce que parfois vous n'avez pas des petites voix intérieures qui vous parlent, du style non, mais allez, je vais pas aller à cette réunion, ça m'énerve, c'est tard. Puis une autre voix qui dit ah, mais écoute, il faudrait quand même que tu y ailles, tu sais, c'est une bonne cause, etc. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de petites voix qui dialoguent, un petit dialogue à l'intérieur de vous-même. Bah là, l'intégration, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à ne pas être, là encore, esclave, puisqu'on parle de conditionnement, mais ne pas être sous la direction, sous la mise en mouvement de certaines voix, c'est d'être capable de toutes les entendre à partir d'une instance qu'on peut appeler le moi conscient, et à partir de cette instance qui est la conscience, de choisir en pleine conscience, puisqu'on a écouté toutes les facettes de soi-même. Et ça, cet exercice, c'est issu d'une méthode qui s'appelle le dialogue intérieur, à laquelle j'ai été formé. Et c'est magnifique d'accompagner des personnes dans le dialogue intérieur, puisque on est en contact avec comment dire, toutes les énergies de leur psychisme. Et c'est un processus qui consiste à faire parler les sous-personnalités, à être capable de les accueillir avec tendresse, toutes, dans tout ce qu'elles peuvent dire et qui peuvent parfois être contradictoires, pour mettre de la conscience dans ses choix, dans ses décisions et dans ses actions.
Là, le chemin qui est le sixième maintenant, puisque on arrive à la fin. Le chemin qui est le sixième, enfin non, qui est pas le sixième, hein, qui est le cinquième, mais peu importe, on va pas les compter. C'est celui de de la singularité. La singularité, chemin de la singularité. Alors là, c'est fondamental. C'est même, j'ai envie de dire, là, on arrive à l'essence même de la vie spirituelle. C'est que vous êtes unique, et vraiment unique. Ce que vous avez à apporter, ça ne doit pas être dicté par les autres. Ça doit venir de la source en vous qui vous dépasse et qui parle à l'intérieur de vous-même au travers de ce qu'on appelle le désir. Le désir d'être. Mais d'être qui? Alors, être qui, le problème, c'est que l'ego, c'est justement la question à laquelle il a répondu pour vous depuis que vous êtes né, ou presque. L'ego a défini qui vous étiez. Les parents ont commencé à définir qui vous étiez, par le regard qu'ils portaient sur vous, par les injonctions qu'ils pouvaient vous porter. Pour entrer, s'intégrer dans des groupes sociaux, vous avez aussi, vous avez dû aussi vous adapter. Toute cette adaptation fait qu'on met un voile sur qui on est. Et au fond de soi, on a un vrai désir. Et ce chemin-là, il est d'aller voir ce désir vrai, ce désir unique, ce désir authentique qui est le vôtre et qui attend qu'une seule chose, c'est que vous le contactiez et que vous l'utilisiez comme énergie pour vous mettre en mouvement. Et là, j'ai un petit conte qui s'appelle Le caméléon et la grenouille. Je ne vais pas vous le lire, mais pensez bien au caméléon qui se cache pour vouloir survivre, passe par peur et pour vouloir survivre, et qui se donne à personne et qui disparaît à la fin du conte comme il est apparu à la pauvre grenouille qui, elle, a choisi un autre chemin. Bref, je l'ai un peu dit, mon conte. Donc ça, c'est le chemin de la singularité. Le chemin de la singularité, après, il conduit naturellement au chemin d'unité. Pourquoi? Parce que nous sommes tous unis. Alors là encore, toutes les voies mystiques en témoignent. Il y a une unité de l'humanité. Et dans cette unité, la singularité de chacun prend place harmonieusement pour former un tout, un corps. Saint Paul parlait d'un corps, hein, du corps du Christ où chacun est membre, mais toutes les autres spiritualités utilisent cette image-là, hein, ou des images similaires pour dire que cette singularité, elle doit s'inscrire dans la collaboration et dans la coopération avec les autres. Et quand il y a véritable unité, eh ben, on aboutit à l'abondance, qui est le dernier chemin, le chemin de l'abondance. Le chemin de l'abondance, c'est quoi? Bah, regardez, tout le monde a sa singularité, on est dans l'unité, bah, maintenant on n'a plus qu'à se donner les uns aux autres. Et l'abondance, c'est de se dire, bah, pensons déjà à donner plutôt qu'à recevoir. On peut dire que c'est exactement le contraire de ce qu'appelle l'ego, qui veut d'abord recevoir pour être sûr de survivre. Et là encore, hein, je ne critique pas l'ego, il a sa fonction de sécurité, mais si on en est l'esclave, c'est quand même loin de l'abondance. L'abondance, c'est je sais que si je donne, je recevrai. Je sais que si tout le monde pense d'abord à donner, ben, on recevra tous. Et c'est le chemin aussi qui conduit à, quand même à ce que peut-être la planète aille mieux prochainement, et on espère même très prochainement, parce que justement, on n'est pas dans l'égocentrisme, et donc penser juste à son petit intérêt, à soi. Donc le dernier chemin, c'est ce chemin, c'est ce chemin d'abondance. Le chemin d'abondance, il y a quelque chose que j'aime bien, comme je préfère vous faire ces petits exercices, mais euh, si je vous demande là maintenant de vous raconter une blague à vous-même, est-ce que vous ririez si vous deviez vous raconter une blague? Je pense pas, hein, parce que si la raconter la blague, a priori on la connaît. Si je vous demande de vous faire des chatouilles, essayez de vous faire des chatouilles pour vous faire rire. Vous pouvez essayer, hein, là, faites-vous des chatouilles, ça ne marchera pas. OK? Et je pourrais prendre plein d'autres exemples. En fait, ça montre quoi? Ça montre qu'on est donné aux autres. Une blague dite par un autre, ça me fera rire. Si l'autre me fait des chatouilles, ou si on fait un chatouille à un bébé, ça le fait rire. Vous voyez, il y a quelque chose d'ancré comme ça dans notre responsabilité humaine, en quelque sorte, de se dire qu'il y a des choses qu'on peut pas se donner, mais qu'on ne peut que recevoir. Eh bien, ce chemin de l'abondance, il se travaille aussi, et il est assez la logique de sa singularité aussi, parce que sa singularité vous indique qu'est-ce que vous donnez. Et là, quand vous donnez votre singularité, ben, vous rayonnez.
et la boucle est bouclée par rapport à l'injonction déconditionnement au rayonnement de la démarche passage. Vous avez vu que je vous ai parlé à la fois un peu de spiritualité, mais je vous ai parlé aussi là de tout simplement des choses qui peuvent être applicables et même dans le leadership. Pour chacun des chemins, j'ai des cas de figure où il y a eu des catastrophes dans des entreprises parce que ce n'était pas respecté. Si je prends le premier, par exemple, l'acceptation. L'acceptation, c'est très simple, c'est Kodak. Kodak dans les années 70. À l'intérieur de Kodak, à l'intérieur de la direction de Kodak, ils ont vu quelqu'un, je ne sais plus, Svensson, il s'appelait, mais je ne me rappelle plus comme ça du nom, enfin qui a débarqué, un salarié, et il leur a dit, ah, j'ai découvert un truc super là, en recherche et développement, j'ai découvert la photo numérique. Il y a une photo, là, on prend la photo, ça s'enregistre sur une cassette, et ça va faire fureur. Refus total de la direction. Non, 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 non. Non, non, parce que d'abord, ça ne marchera pas. Ensuite, on n'en veut pas. Nous, on fait de la pellicule pour le développement. Non, non, surtout, ne dites rien à personne. C'est ce qui a été dit par le comité de direction. Enfin, ils ont bien fait, hein. Enfin, ils ont bien fait, je suis ironique, hein. Kodak a déposé le bilan parce que non seulement après, alors qu'ils l'avaient inventé, quand les autres s'y sont mis, ils étaient toujours dans le refus, ils ont pris énormément de retard et ce refus les a conduits à la faillite. Donc, même pour un leader, pour un leader, on va dire, tous ces chemins ont du sens. Et je vais pas, j'aurais pu reprendre des exemples pour les uns et pour les autres, mais comme je tiens à rester un petit peu dans le temps qui m'est imparti pour ceux qui doivent partir, eh bien là, je vais peut-être en rester là pour la présentation et j'ai presque envie maintenant de répondre aux questions et de vous écouter. Alors avant quand même, je vais dire quelque chose. Pour ceux qui veulent aller plus loin, parce qu'il y en a qui vont peut-être partir, je fais une formation en avril, les 11, 12 et 18 avril, si vous voulez explorer les chemins, les pratiquer en vous permettre comme ça de sortir de certains conditionnements, puisque c'est ça l'objectif. Je vous indique que c'est fait en collaboration avec le Souffle d'Or, les 11, 12 avril et 18 avril. Ce sont en fait des Robin, week-ends, comment parce je que fais là, pour coordonner ça avec ah, l'ordinateur? il y a quelqu'un Il est où le qui Bluetooth? doit. On t'entend, Natacha. Bon, Je le trouve où j'espère le que. Bluetooth? Dans les Alors attendez, est-ce que je peux couper le son de Natacha, paramètres? désactiver le micro? Voilà. Bluetooth? Ah non, ça n'a pas marché. Bluetooth? Ça y est. Du coup, je reviens à la formation qui est en avril. C'est pas celle qui est pour les professionnels, celle-là, elle est pour les particuliers. Il y a le lien de la formation qui vous a été donné par Marion. Et pour tous ceux qui ont assisté à ce webinaire, si vous avez 30% de réduction sur la formation, je vous le dis, donc ce ne sera pas le prix qui sera affiché ce sera un peu plus même de 30%. Voilà, ça c'est le côté plus mercantilisme, mais en même temps, bon, bah, voilà, j'ai parlé d'abondance, bah, voilà, donner, recevoir, ça en fait partie. Et vous aurez quand même de l'abondance à cette formation, parce que évidemment, là, en une heure, vous voyez, je vais vite, mais c'est vraiment aller en profondeur en soi-même et dans la compréhension de ses modes de fonctionnement. Voilà, maintenant je suis pleinement ouvert aux questions. Et avec les micros peut-être, hein, parce que là, je vais faire silence. Donc, vous pouvez activer votre micro en cliquant dessus, sur le microphone, sur le menu, et n'hésitez pas. Au revoir tout le monde et bon chemin en 2026. Bonsoir. Merci. C'est qui parle là? Parce que alors, j'arrive pas à identifier. C'était Bon. Xavier. Ah, c'était Xavier. OK. Et tu as une question, Xavier? Non, il nous disait au revoir. Ah, d'accord, pardon. Comme je vois tous les écrans, pardon. Pas suffisant, tu lèves la main pour OK. Alors, Eric, tu avais une question? Non? Ouais, alors, ton micro est fermé. Attends, peut-être que je peux te Voilà, ça l'ouvrir. doit être bon Voilà. maintenant. Tu m'entends? Voilà. Oui, Oui. je t'entends, Eric. J'ai pas suivi l'intégration. Le chemin Le chemin numéro d'intégration? 4, oui.
Oui. Alors, le chemin d'intégration, j'avais parlé par rapport aux sous-personnalités à l'intérieur de soi-même. Mais c'est beaucoup plus que ça, hein. C'est beaucoup plus que ça. Les sous-personnalités, ce sont des voix un peu discordantes qui disent des choses et leur contraire, hein. Il y a celui il y a par exemple, il peut y avoir en soi, en quelqu'un, le timide et l'ambitieux. Bah, on peut être ambitieux et avoir une partie timide qui dit non, mais t'es fou, tu vas pas faire ça, etc. Et c'est intégrer ces conflits intérieurs. Mais ça va plus loin. Il y a aussi autre chose dans ce chemin-là. C'est le chemin enfin, dans le chemin d'intégration, c'est être la capacité aussi d'intégrer son inconscient, ses projections. En fait, ses projections. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez une situation, enfin, qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas en vous, dès que vous allez le voir en l'autre, ça va vous mettre en colère et jusqu'à ce qu'un jour, vous l'apprivoisiez en vous. Et ça aussi, il y a un exercice justement sur son nombre que je propose dans la formation qui est vraiment très intéressant parce que c'est un exercice qui permet de vraiment mettre des mots sur le phénomène de projection et que l'autre, celui qui vous énerve, eh bien, ça va devenir votre meilleur ami parce qu'il va vous apprendre des choses sur vous où vous pourrez presque le remercier pour ça. Et donc, je le cite aussi puisque, Eric, tu m'as donné l'occasion que l'intégration, c'est aussi c'est ce chemin, en tout cas, de réapprivoiser tout ce qu'on a refoulé. Conscient, il refoule, enfin, on refoule dans l'inconscient beaucoup de choses que l'on ne veut pas voir, que l'on n'assume pas. Et ça, un jour, il faut se le coltiner. C'est forcé. Et là, ceux qui connaissent un peu la psychologie jungienne, et je sais qu'il y en a parmi vous, eh bien, je vois hocher les têtes, eh bien oui, ça c'est primordial. Y Je me a-t-il suis. d'autres... oui? Oui, il y a un mot qui me vient, c'est le mot harmonie. L'harmonie, est-ce Mhm. que elle n'est pas présente partout? Bah, en fait, quand on est dans l'unité, on doit être dans l'harmonie. Alors déjà, le Hmm. chemin qui est juste avant l'abondance, c'est l'harmonie. Mais peut-être que, enfin, je suis d'accord, Claude. En fait, Oui, l'harmonie va vraiment être complètement atteinte quand il y a aussi l'abondance, puisque l'abondance donne aussi également l'harmonie, hein, puisque hmm. j'en avais un compte, mais là, je crois pas que je l'ai ici, un conte où je racontais en fait que dans une partition, il y avait les différentes notes qui commençaient à se faire la guerre. Il y a le Hmm. soupir qui en a assez d'attendre. Il y a la croche qui dit non, mais ça va pas assez vite. La blanche qui dit non, mais tais-toi. Enfin bref, je racontais une petite histoire comme ça. Alors là, évidemment, je le raconte mal parce que j'ai plus tout en tête, mais qui était là pour illustrer ce que peut être finalement à la fois l'unité, l'harmonie et la singularité, les trois derniers chemins. C'est-à-dire chacun a sa place dans une partition, hein. Chacun a sa place, mais au bon endroit, au bon moment. Et là, ça crée l'harmonie. Et s'il y a des dissonances, des discordances, il y en a qui ne sont pas d'accord avec les autres ou qui se comparent en disant bon, moi je suis une noire, j'ai envie d'être une blanche, il n'y a pas de raison. Bah oui, mais ça change tout et il n'y a plus d'harmonie. Et donc, ça rejoint l'image de l'acceptation. Cette métaphore, pour moi, elle est très forte. Hmm. Y a-t-il d'autres questions? Ce qui est bien, c'est que là, je suis bien dans les temps. J'ai bien géré le temps. Oui. Mon Et je ego pense est à, satisfait. et je Mon ego est pense à une, satisfait et mon être a fait le nécessaire. Oui, Eric. Peut-on imaginer faire ces chemins sans avoir une véritable connaissance de soi? Bah, de toute façon, c'est le en but. fait, c'est une véritable conscience de soi. Parce que connaissance de soi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que connaissance, on est au niveau de la tête, mais il faut une conscience de soi et il faut élever sa conscience. Les 7 chemins en question, ils sont là pour éveiller votre niveau de conscience. Pardon. Donc, il faut de la conscience. Et ça passe par la conscience. Beaucoup d'exercices que je propose, c'est des exercices qui révèlent les choses. Il y en a un aussi qui est bien pour décortiquer, déstructurer l'ego. C'en est un où on va, en fait, vous allez faire, vous pouvez, en fait, je peux vous demander de faire 3 CV. Vous voyez, un CV où vous mettez, vous dites, vous êtes la personne la plus belle du monde, la meilleure, et vous y allez à fond. Un CV où vous devez mettre, qu'en disant des faits réels hein, qui vous concernent, mais c'est le CV où vous êtes le roi du monde, le CV où vous êtes vraiment
au plus bas que tout, et puis par rapport à votre CV normal, bien sûr. Et en fait, ça c'est intéressant parce qu'on voit que finalement tout est un narratif. L'ego, c'est un narratif de vous-même. Et ce narratif, il vous enferme. Et vous allez y tenir et vous allez le défendre parce que vous avez envie de ce narratif. Quand on dépasse le narratif et qu'on est capable donc de le déconstruire en se disant, en prenant complètement l'inverse, bah, ça ouvre une porte, ça fait une petite fissure à l'intérieur de vous où là, vous pouvez vous vider d'une partie de l'ego qui est une partie qui vous fige et qui vous enferme. Donc ça, c'est par exemple un exercice qui est intéressant aussi. Oh, je viens de penser à un autre mot, le silence. Alors, le silence est le lieu de l'inspiration. Ça aussi, quand on le voit, bien entendu, ça, j'en ai pas parlé parce que ça transcende un peu tous les chemins et on le voit un peu dans tous les chemins. Mais le silence est le lieu, enfin, est une des conditions de l'inspiration. Et j'en parlais avec toi tout à l'heure, Claude. Je parlais de Rimbaud, hein. Rimbaud disait ce je qui est un autre. Eh bien, c'est la phrase qui est le but de l'intelligence spirituelle, ou l'un des buts. À un moment donné, Rimbaud, il réalise en écrivant, il est surpris par ce qu'il écrit, il est dépassé par ce qu'il écrit. Et là, il se dit eh ben, qu'il est en contact avec ce je qui est un autre, avec un grand A, l'altérité. Alors, qui peut être un grand avec l'altérité, qui peut faire référence effectivement à plus haut, mais peu importe l'interprétation, je pense que les deux sont possibles. Mais ce jeu qui est un autre est vraiment un accomplissement. Et ce jeu qui est un autre, on le découvre quand on se surprend. Si on se surprend, on ne peut plus être dans les conditionnements. Quand on est dans les conditionnements, ça veut dire qu'on ne se surprend pas, on fait que répéter ce que l'on a toujours fait. Mais le jour où vous vous dites, oh ben mince, j'ai réussi ça, alors là, oui, là c'est un jeu qui est un autre. Et ça, c'est enfin, presque un des aboutissements des sept chemins et de la démarche passage et de l'intelligence spirituelle. C'est pour ça que vous voyez, on est bien d'accord, je n'ai pas parlé un seul instant de Dieu, j'ai parlé de quelque chose de transcendant, de quelque chose qui est inspirant, mais on n'a pas besoin de nommer de quoi il s'agit. C'est là, dans ce cadre-là, il n'y a pas besoin de nommer, il y a juste à expérimenter, il y a juste à le vivre et à se laisser transformer. Parce qu'en fait, votre être au fond de vous, il n'a qu'une seule envie, c'est que vous lui fassiez plus confiance que vous faites confiance à votre ego. Donc là, il sera votre allié pour tous ces mouvements de lâcher un peu, enfin, d'enlever les brides que l'ego tient dans vos vies. Oui. Vas-y. Oui. Par Il y a une rapport à la question. voix du cœur, tu es passé très rapidement. Je ne sais pas si tu l'as relié à la fait conscience ou pas. J'ai pas. Je vois que tu parles de la fait conscience au niveau de la Alors, partie la présence. la fait conscience, c'est bien dans la voie du cœur, hein. C'est bien dans la voie du cœur. En fait, Moi, je l'avais mis la avec voie la du cœur. présence. Je l'avais mis aussi Alors avec la non, présence. oui, Ah, mais c'est bon, bon. après, Il y a deux. tu sais, je suis pas trop à mettre dans des cases en l'occurrence. La plupart même des exercices qu'on fait, ils ont des ponts entre les chemins. Les chemins, c'est juste pour montrer qu'il y a sept axes qui sont à aller regarder. La voie du cœur, elle est de deux sortes. Elle est d'intégrer tête, cœur, corps, enfin tête, corps, cœur, pardon, de les intégrer et d'être particulièrement à l'écoute de son centre qu'on appelle le cœur, mais en tant que centre, qui est le lieu où, d'un point de vue presque de l'alchimie, il peut y avoir des vérités qui surgissent et qui sortent. Il y a Karine qui a une question, je crois, Karine. Il faut juste que tu ouvres ton micro pour la poser. Merci donc pour ces 7 chemins. Alors, je me posais la question parce que tu parlais d'axes, mais est-ce que ce sont des chemins qu'on enchaîne les uns aux autres ou enfin, en regardant, je me dis, est-ce que c'est vraiment possible d'être intégré si on n'a pas accepté? Donc, est-ce que c'est un rond-point avec différents axes ou est-ce que c'est Alors, vraiment une routière? c'est une très bonne question. On va dire un peu les deux. Alors évidemment, là, je fais le normand, mais c'est un peu les deux pour deux raisons. Je vous ai présenté dans l'ordre naturel. Car effectivement, si on n'a pas accepté, c'est difficile d'être présent à ce que l'on vit. C'est difficile, on n'a pas accepté, si on est dans le jugement, c'est difficile de ne pas être présent à ce que l'on vit. Donc, et ainsi de suite. Et je ne vais pas faire tout le lien, mais ainsi de suite. Donc, c'est des chemins qui, quand même, dans la vie,
on a besoin, on a besoin d'aller les explorer un peu dans cet ordre-là. En revanche, dans une journée, dans ta journée, il va y avoir des moments où va se poindre un problème d'intégration, un problème d'unité. Et là, c'est une grille qui, là, du coup, se voit plus du tout en termes de chronologie, mais qui se voit d'un point de vue systémique, où il y a juste une grille pour repérer des choses qu'on ne repérait pas avant. Car de toute façon, si on reprend cette notion de fait conscience et de ce compte-là, c'est évident que c'est là où tout se joue. C'est dans ce niveau de conscience que tous ces 7 chemins vont se jouer. Ok, super, oui. Il y a 2 niveaux en fait. Le chemin qu'on fait soi-même, le grand, et puis ce qu'on prend au jour le jour. Donc ouais, c'est super. Y a-t-il d'autres questions ou réactions? Moi, ça va être très pratico-pratique, Frédéric. Tu parlais de liens pour voir le webinaire, peut-être voilà, tranquillement, plus à tête reposée, et des informations concernant les journées de formation que tu proposes prochainement. On a des liens quelque part ou on reçoit un mail à l'issue du webinaire? Comment ça se passe? Alors, normalement, le lien, il a été mis là par Marion dans le chat. Si tu as accès au chat, je te conseille de le récupérer, à tous de récupérer. Après, je pense que je ferai un mail alors, je ne sais pas exactement qui était présent, mais en tout cas, à ceux que j'avais qui étaient inscrits, je leur ferai un mail pour donner les informations. C'est sur mon site aussi. Sur mon site, si vous allez dans immanence-conseil.com, donc, je vais pouvoir mettre mon site aussi sur le chat. Voilà. Je regarde que je ne fasse pas de faute. Hop, c'est bon. Donc, j'ai mis mon site dans l'onglet intelligence spirituelle, parce que j'ai mis un onglet intelligence spirituelle. Vous trouverez le lien pour la formation avec le souffle d'or. Voilà. Okay. Pour ceux qui veulent. Et ça serait évidemment un plaisir de vous y voir. Et rappelez-vous, hein, vous allez avoir un code. Vous allez avoir un code. Marion, comment ça va se passer? Pour ceux qui ont fait la formation, ils diront vous direz que vous avez fait la formation. Ah ben, il y a un code. Elle a mis aussi le code dans le chat. Dans le chat, c'est indiqué, oui, merci. Voilà. Donc, vous avez tout. Marion a bien fait les choses comme d'habitude. Parfaitement. C'est moi qui suis pas vigilant. Non, mais c'est pas grave. Alors, on va éviter dans l'intelligence spirituelle de culpabiliser. Parce que quand on culpabilise, ça déjà, c'est qu'il y a du jugement sur soi et du coup, bon, voilà. Donc, tout est bon, tout est OK. On a résolu. Excellente leçon. Ah non, je t'en prie. Je me permets avec toi parce que je te connais un peu, quoi. Alors, c'est très pertinent, Frédéric, c'est OK. Voilà, bon, bah, écoutez, si c'est OK pour vous, j'ai envie de vous dire bonne soirée. Bonne soirée à tous. Peut-être que nous nous reverrons, peut-être pas. En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir certains visages. Philippe aussi, je te salue particulièrement. Hein. Tu es resté en plus jusqu'au bout. Merci à vous toutes et à vous tous. Voilà, j'espère que ça vous a nourri, parce que finalement, c'est ça qui compte, c'est être nourri, ça fasse réfléchir. Et puis après, bah, ça fait toujours à un moment donné bouger aussi, hein, quand on laisse la parole entrer en soi et mûrir en soi. Et le gland devient chêne après. Ça, c'est un autre conte que j'ai aussi sur le sujet. Bref. Tu peux couper l'enregistrement. Tu peux couper l'enregistrement avant que chacun dise au revoir, peut-être. D'accord, je vais le couper. Si j'arrive à revoir où c'est, enregistrer et prescrire, arrêter l'enregistrement. Voilà, c'est arrêté. Et puis,